Bonjour, je m'appelle Bénédicte Muser, je suis assistante en psychologie spécialisée en psychomotricité et psychopédagogie. Je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant avec des enfants qui ont entre quelques semaines et 18 ans. Je travaille à la fois dans ma salle de psychomotricité et dans l'eau. J'ai complété ma formation initiale par des formations comme la méthode Aluik, comme la formation en Watsu, de l'hydrothérapie, ou la formation de Catherine Potel de l'association Vivre l'eau à Paris, donnée par Noémie Thirion. Par cette brève présentation, j'aimerais vous proposer de comprendre dans les grandes lignes à quel point l'eau est un média qui va pouvoir vraiment compléter nos outils en tant que psychomotriciens. Il existe bien sûr de multiples propositions centrées sur une médiation particulière pour accompagner le développement psychomoteur. Et le rapport au corps dans l'eau en tant que matière nous offre une possibilité de relation particulière, voire même des possibilités de relation très particulières, que ce soit au corps, à l'autre, à soi-même, et cela mérite, à mon sens, vraiment d'être exploité. L'eau, de par ses propriétés, nous offre d'abord une multitude de possibilités de jeu. Le jeu est un moyen d'expression, de communication, de compréhension, d'apprentissage, de relations. Il nous permet d'appréhender le monde. Des sensations de froid, de chaud, une série de jeux simples qui s'appuient sur la sensorialité et que le psychomotricien peut accompagner. Des jeux de transvasement, de projection, qui permettent l'intégration d'une multitude de concepts comme dedans, dehors, rempli, vide. Des jeux qui permettent la proposition d'une multitude d'expériences motrices, avec des possibilités de sauter, de tomber. Des jeux qui permettent de développer l'imaginaire, comme aller à la pêche, faire une course de bateau, faire une traversée à cheval, en groupe ou en individuel. Les propositions s'enrichissent au fil du jeu. L'eau permet également d'être portée, couché sur le dos, dos contre la poitrine pour rester vigilant, dans les bras pour se sentir contenu, dans un drap, sur un bateau, assis sur une frite. La posture choisie permettra de suivre ce qui vient de l'extérieur du regard et de s'assurer d'un champ visuel large et rassurant, de lâcher prise, de tonifier son axe, de renforcer sa verticalité, prendre conscience de ses appuis plantaires, etc. Le portage sera donc assuré principalement par le contact corporel, mais il y a aussi certains outils qui seront utilisés, comme les tissus, la frite, le tapis. Ces supports permettront à nouveau d'offrir des expériences et des sensations motrices variées, mais aussi de se distancer du corps de l'autre et de s'intéresser encore plus à son environnement. L'eau est une matière vivante, elle peut être apaisante, mais aussi stressante, excitante, elle peut être délimitante ou intrusive, elle peut être source de calme ou tout son contraire. Elle est malléable, elle se transforme, elle est toujours disponible, elle prend la forme de son contenant. On peut donc imaginer à l'infini se raconter, se représenter. L'eau a une densité, une pression différente de celle de l'air. Les effets de la gravité y sont également différents. Elle change le rythme du mouvement, on peut aller vite, on peut aller moins vite. Elle nous oblige à nous ajuster, à nous rééquilibrer. L'eau nous offre un environnement sensoriel particulier. On voit, on sent, on goûte de manière différente. La respiration doit être adaptée et conscientisée. Les lumières sont différentes. Notre conscience du corps, notre schéma corporel est donc parfois différemment perçu. Partant du principe que la psychomotricité a pour ambition de proposer au sujet de retrouver une capacité corporelle et relationnelle suffisante pour créer ou recréer un équilibre acceptable, partant du principe que cela consiste, entre autres, à travailler en engageant son corps dans la relation, le corps devient alors un objet de soin. Dans certaines prises en charge, on peut ajouter à cela une médiation complémentaire, particulière, qui par ses propriétés diverses offrira un complément très riche dans notre accompagnement. J'ai choisi dans cette optique le média de l'eau. Média qui, vous le comprendrez, possède des propriétés très intéressantes faisant lien avec une particularité de notre métier, à savoir bouger mieux, autrement, pour vivre mieux avec soi et avec l'autre. Toutes les expériences motrices
sensorielles, vécues dans un milieu particulier et accompagnées d'une mise en mots juste ou d'une réponse corporelle adaptée, auront un impact évident sur les différentes fonctions travaillées en psychomotricité, à savoir la perception corporelle, la motricité globale et fine, les fonctions toniques, les facteurs instrumentaux comme le temps, l'espace, nécessaires notamment à l'intégration des apprentissages académiques et scolaires, mais aussi les fonctions exécutives comme l'inhibition, l'attention-concentration, la planification, la mémoire de travail, etc. La piscine peut être un espace de décompression pour atténuer certains troubles du comportement, un espace avec des rituels, un cadre sécurisant, un espace pour adapter l'expression, l'intensité de certaines émotions. Elle peut aider le sujet à se détendre, accompagner des moments d'anxiété, etc. L'eau peut être un milieu de transition qui va permettre un travail d'ordre plus comportemental et fonctionnel avec des sujets porteurs de handicap comme le handicap mental, l'autisme, des difficultés neuromotrices. En effet, l'eau bouleverse les repères de l'organisation psychomotrice et permet de se structurer d'une manière individuelle et propre à chacun. Les sensations dans l'eau sont très spécifiques. L'équilibration, la verticalisation prennent une autre dimension spatiale. L'efficacité des grandes coordinations est différente et la relation à l'autre, le portage, ce qu'on appelle en psychomotricité le dialogue tonico-émotionnel, sont également vécus d'une façon nouvelle. En travaillant au plus tôt et en misant un maximum sur la plasticité cérébrale, on pourra aider des sujets avec des déficiences motrices en travaillant les étirements, en travaillant la motricité globale, la construction identitaire, en mobilisant le tonus autrement, en travaillant la proprioception. Une personne porteuse de handicap mental, en explorant l'univers aquatique, se voit offrir un nouvel espace de créativité, peut remobiliser des processus mettant son adaptation, sa relation à l'autre, des liens de cause à effet qu'elle pourra ensuite à son rythme transposer sur Terre. Elle se découvrira aussi peut-être de nouvelles compétences qu'elle n'aurait pu connaître sur Terre et valorisera ainsi son estime de soi. La médiation aquatique a tout son intérêt pour les personnes autistes, par exemple, car elle permet de voir où en est le sujet dans sa construction corporelle, décrypter une série d'angoisses typiques comme la chute, la liquéfaction, mais aussi faciliter la construction d'un contenant corporel et puis psychique. L'eau peut donc faire liant des parties du corps. L'eau permet également de soutenir l'autre en minimisant les contacts corporels, ce qui est parfois plus facile à vivre dans l'autisme. Une série d'arguments peuvent encore expliquer l'intérêt du travail dans l'eau avec des enfants ou adultes souffrant de troubles envahissants. En bref, l'eau ou le travail dans l'eau est utilisé dans de nombreuses institutions, que ce soit en piscine ou en pataugeoire. En fonction de la rencontre avec l'enfant, l'adulte, le groupe, l'individuel, l'espace de la piscine deviendra donc alors un espace mettant en avant la relation, une aire de jeu permettant un maximum d'expérience motrice, un lieu où certaines pathologies deviennent plus faciles à comprendre, à accompagner, un lieu où le corps peut multiplier ses fonctions. La demande initiale, le type de patient, notre propre envie et désir de construire dans l'eau, les propriétés de celle-ci, vont faire d'elle un élément intermédiaire qui semblera une évidence. On y travaillera donc en tant que psychomotricien la psychomotricité globale et le tonus par des expériences motrices variées, la régulation tonique grâce à la résistance de l'eau, le contact avec sa matière vivante et disponible, les apprentissages cognitifs comme le langage, le graphisme, tout ce qui est espace et temps, tout ce qui est attention, concentration, mémoire, inhibition, donc par le jeu à deux ou en groupe, les échanges, tout ce qui est construction, jeu de collaboration, jeu symbolique et imaginaire, etc. Tout ce qui est stimulation sensorielle aussi, grâce aux changements multiples qu'offre l'eau par rapport à l'air, les bruits, les lumières, la vitesse du mouvement, dans et hors de l'eau, les odeurs, le chaud, le froid, etc. On travaillera aussi une autre façon d'apprivoiser ses émotions.
une autre façon de s'ajuster au niveau relationnel. Les techniques de respiration qui sont utiles à la fois au langage, mais aussi à la relaxation par exemple. La valorisation, l'image du corps, l'estime de soi, la contenance. Voilà dans les grandes lignes ce que je vous propose de vivre et de découvrir au fil des journées proposées. À bientôt.